Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment réaliser ce bijou de cheveux en pâte polymère et fil aluminium. Donc tout d'abord nous allons prendre une boule de rouge rubis et une boule de blanc et nous allons former des cônes avec chaque couleur. Une fois nos cônes faits, on va venir les coller côte à côte mais en opposant les pointes. On aplatit un petit peu avec nos doigts et on les encastre. Maintenant on passe un petit coup de rouleau pour sceller les deux morceaux. On passe maintenant à la machine à pâte au cran numéro 0. On vient réassembler, on coupe l'excédent de pâte sur les côtés de sorte à avoir un joli rectangle. On replie couleur sur couleur et on repasse dans la machine à pâte au cran numéro 0. On va renouveler l'opération plusieurs fois jusqu'à obtenir un joli dégradé. Mon dégradé est terminé, donc j'ai réalisé un rectangle. Et ensuite je le passe dans le sens de la hauteur en réduisant l'écran jusqu'à obtenir le cran le plus fin. On obtient donc une grande bande que je vais venir plier sur elle-même. Donc je commence par la partie blanc, je rabats, puis je ramène le tout dessus. J'appuie, je ramène, j'appuie, je ramène, j'appuie. Et je vais faire cette opération jusqu'à arriver à ma dernière couleur. Maintenant, on va venir mettre le blanc au-dessus et on va rabattre les contours de sorte à ramener le rouge vers le centre. Donc on y va délicatement, comme ceci. Maintenant, on roule pour sceller le tout. On coupe les excédents et donc on obtient cette canne-ci. Je vais venir la réduire un petit peu pour avoir des pétales plus gros. Je vais maintenant, à l'aide de ma lame, venir découper plein de tranches. Mes tranches sont découpées, maintenant je vais venir former mes pétales. Donc je prends le côté blanc que je vais légèrement pincer pour le rétrécir. Puis je vais venir étirer la pâte avec mes doigts pour réaliser mes pétales. Lorsque mon pétale est fait, je le mets dans le creux de ma main et avec un outil pointu, je vais venir réaliser des stries. Ça va venir lui donner une forme un peu plus bombée et beaucoup plus irrégulière. Et je fais ça des deux côtés. On va faire ça maintenant pour tous les pétales. Tous mes pétales sont faits, maintenant je vais venir réaliser le cœur de ma fleur. Donc là j'ai récupéré les chutes de ma canne, je les mélange légèrement pour qu'il reste quand même un petit marbré. Je réalise une boule et je vais l'affiner sur le haut, comme ceci. Maintenant avec un outil pointu, je vais réaliser le centre en réalisant des stries de chaque côté. Le cœur de ma fleur est fait, je vais venir maintenant y mettre les pétales. Je les place en dessous, j'appuie légèrement avec mes doigts, puis j'en place un autre à côté et je fais ainsi le tour de toute ma fleur. N'hésitez pas à retourner le cœur de la fleur
pour venir fixer les pétales en dessous correctement. On va venir comme ça superposer les étages de pétales en les mettant les unes à côté des autres et en les fixant bien sur le dessous de la fleur. Ma fleur est terminée, je vais maintenant venir pincer le dessous de façon à l'étirer. Donc je pince et je tourne, je pince et je tourne. Je fais ça jusqu'à ce que j'arrive à avoir une queue suffisamment longue pour être coupée au ras. Et voilà ma fleur. On va maintenant venir la retravailler un petit peu avec nos doigts et avec une aiguille. Je garde bien évidemment un pétale supplémentaire que je vais venir refroisser dans mes mains. Et je passe le tout au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois cuit et refroidi, voilà ce que l'on obtient. On va maintenant venir faire notre bijou. Donc je prends mon fil aluminium ici, en couleur rouge sang. J'en coupe un morceau suffisamment grand et je fais la même chose avec l'argenté. Je les réunis les uns contre les autres et je forme une première boucle. Ensuite, je prends l'autre côté et je forme une autre boucle dans l'autre sens. Je le ramène sur ce fil-là. Et ensuite, je vais venir réaliser des boucles autour de mon manche, tout simplement. Je vais venir donc placer ma fleur à cet endroit. Et je vais venir torsader de façon aléatoire le reste de mes brins. Comme ceci. Je prends maintenant ma pince coupante, j'égalise les bouts et je réalise de jolies boucles. La base de mon bijou est faite, maintenant je prends du fil aluminium rouge en 1 mm. J'en prends un morceau que je lisse bien et que je fixe au bord de la plus grande boucle. Je réalise donc plusieurs tours pour la fixer. Ensuite, je passe le plus grand fil de l'autre côté et je réaltère l'opération. Je me munis maintenant de petites perles toupies et je vais venir les insérer sur mes fils. Je les descends mais pas tout à fait en bas, je les remonte à quelques centimètres. Je plie et je tourne. Ensuite là je vais venir fermer mon fil. Et je vais faire la même chose en bas mais cette fois-ci je vais en faire deux. On prend maintenant notre colle à bijoux, on va venir en mettre tout autour de la base de notre fleur, assez généreusement, et on va fixer celle-ci juste au-dessus de nos perles. Les perles doivent quand même être visibles. Je vais maintenant venir faire la même chose avec mon pétale que je vais venir coincer dans une spirale.
Et voilà, il ne nous reste plus qu'à vernir. Et voilà, le bijou est terminé. Pour le fixer dans vos cheveux, c'est très simple. Il vous suffira de prendre des pinces bobby pin et de les passer dans le fil aluminium. Le fil aluminium s'adaptera parfaitement à la taille et à la forme de votre coiffure. J'espère que le tuto vous aura plu et je vous dis à très vite. Ciao!